Bonjour très cher être de lumière. Voici les énergies de la lunaison du 22 septembre au 20 octobre 2025. Pendant ces 28 nuits et 28 jours, la lune va déverser sur la Terre et ses habitants des énergies propices à ce que chaque habitant, en l'occurrence les êtres humains, chaque être humain fasse le tri, fasse de la place. Faire le tri, c'est faire un tri par rapport à ce qui est important. Garder ce qui est important et laisser ce qui n'est pas important. Et quel est le référentiel important? Important de quoi? Important en quoi? Eh bien justement, ça aussi, c'est une question de tri. Quelle énergie as-tu envie de vivre et de promouvoir dans ta vie, pour toi, tout seul ou toute seule, et dans ta vie en interaction avec les autres ou d'une façon générale dans ta vie? Quelle énergie tu as envie de vivre et donc quelle énergie tu as envie de créer, de manifester, de faire émerger de toi, de nourrir en fait. Et donc, la lune va te soutenir dans ce mouvement de faire le tri entre les choses que tu vas considérer comme importantes au regard de ce que tu as envie de vivre et de ce qui n'est pas important au regard de ce que tu désires ne pas nourrir ou nourrir. Et donc la lune va t'aider à faire du tri dans des choses matérielles, va te soutenir dans mettre de la distance dans des relations qui ne nourrissent pas les valeurs, les émotions que tu as envie de vivre. Ou peut-être que tu vas modifier ton positionnement, donc tu vas trier dans tes différentes positions pour changer ta position dans telle relation afin de faire émerger la nourriture, la qualité de relation que tu as envie de vivre avec cette personne. Et dans le tri, il y a bien sûr les choses matérielles, il y a le relationnel et puis aussi le tri dans les activités que tu désires entretenir, que tu désires avoir, que tu désires faire ou peut-être proposer à d'autres. Là aussi, il est question de décider quelle énergie, quelle émotion, quelle valeur tu as envie de promouvoir pour toi et donc pour l'extérieur de toi, tout ce qu'il y a autour de toi, que ce soit les autres êtres humains, les animaux, les végétaux, les minéraux, et tout simplement l'air ambiant, qu'on pourrait dire le prana, l'éther, et donc comment tu vas te mettre en relation avec cet air ambiant et le tri aussi que tu vas faire par rapport à cet air ambiant. Est-ce que l'air ambiant dans cette pièce te convient? Et si cela ne te convient pas, qu'est-ce que tu peux faire pour le changer ou peut-être simplement quitter cet endroit? Cela te ramène aussi à des activités, des relations, des biens que tu penses pour le moment ne pas pouvoir te défaire pour X raisons. Eh bien, c'est de faire le tri en toi, de faire la clarté, de faire de l'espace en toi pour permettre à cette activité, cette relation, ce bien, de se transformer ou du moins que ta relation se transforme avec cette activité, cette personne, ce bien. La lune, à l'occasion de ces 28 jours, a cœur de te rappeler que tu es maître, maîtresse de ta vie, même si ton mental, peut-être même
ton émotionnel, ton psychique, vont te dire exactement l'inverse. Et donc là, à toi également de faire le tri. Et la lune va te soutenir dans cette action de sélectionner, cette action de discriminer, cette action de faire de la place. Et peut-être que tu ne veux pas faire de la place, tu veux qu'il y ait du plein. Eh bien, fais le plein avec ce qui est important pour toi de nourrir et de vivre. La lune te propose vraiment de réfléchir, de ressentir ce que tu as envie de vivre en termes d'émotions, en termes de valeurs, et comment tu peux organiser ta vie d'une façon différente de ce qui est aujourd'hui, si c'est le cas, pour qu'il y ait davantage de nourriture qui te plaise. Donc c'est toute une action à la fois d'introspection de ce que tu souhaites vivre et promouvoir pour toi et ton entourage. Et dans ce que tu souhaites vivre, comment tu vas le mettre en place? À partir de quelle énergie? Imaginons que tu désires vivre l'harmonie et que pour déployer cette valeur dans ton quotidien, tu vas agir à partir de la colère, la guerre. Eh bien peut-être que là, il y a déjà quelque chose à rectifier ou adapter dans ta façon d'apporter l'harmonie, de vivre l'harmonie, de te la proposer à vivre et de la proposer à ton entourage, eh bien, d'agir à partir des valeurs qui sont plus proches de l'harmonie que la colère, ou peut-être la rage, ou toute autre énergie qui semble aller à l'encontre de l'harmonie. Voilà pour l'énergie de cette lunaison qui est très clairement celle de te soutenir dans cette fonction de faire du tri avec éventuellement l'opportunité, la possibilité de faire de la place à du nouveau, de l'inconnu. Et donc, de t'offrir la possibilité d'ouvrir un espace à quelque chose que tu ne sais pas comment ça va se matérialiser. En revanche, vu que tu auras réfléchi et envoyé à l'univers ce que tu as envie de vivre en termes d'état d'être, d'émotions, de valeurs, eh bien, l'univers, la vie, ton âme, peu importe comment tu vas l'appeler, va te mettre en situation de vivre des expériences inédites, nouvelles, à l'aune des valeurs, des émotions, des états d'être que tu as demandé à vivre et que tu désires vivre. L'objectif en filigrane de la lune est que tu reconnectes avec ta dimension d'être souverain, d'être souveraine, à partir d'un endroit conscient, l'endroit où tu choisis consciemment de vivre tel état d'être, de promouvoir telle émotion, de nourrir telle ou telle valeur. C'est-à-dire que tout est entre tes mains et juste entre tes mains, il y a ton cœur. Et donc, c'est vraiment de nourrir ce que tu as besoin de nourrir à partir de ton cœur. Quel que soit l'état dans lequel est ton cœur,
que tu te sens particulièrement en souffrance ou particulièrement en joie, eh bien, de nourrir ce que tu as envie de vivre à partir